L'Algérie, c'est le sujet qu'on va évoquer maintenant. Le gouvernement durcit le ton. La police a empêché les étudiants de manifester à Alger ce mardi. C'est la première fois qu'une telle décision est prise depuis le début du mouvement de contestation en février. Dans le centre d'Alger, la capitale, les policiers ont bloqué à plusieurs reprises les manifestants et ont tenté de les disperser, procédant notamment à des arrestations. Les étudiants ont contourné le dispositif et se sont regroupés au niveau de à nouveau à plusieurs reprises dans des rues proches de la Grande Poste où un important déploiement policier a empêché le cortège de progresser avant de le disperser définitivement. C'est une reprise en main, Jean-Paul Agbo, par les autorités. Elles veulent maintenant montrer que la pagaille a assez duré. Oui, puisque l'armée veut coûte que coûte organiser son élection présidentielle pour redonner quand même un semblant de légitimité, d'autorité au pouvoir qui, depuis février, est quand même dans la rue. Je pense que on ne peut pas indéfiniment aussi laisser ce pays un peu dans l'anarchie ou dans une situation d'instabilité. On l'a souvent dit ici, l'Algérie se trouve quand même dans une zone globalement instable. Et plus cette crise dure, plus le risque que ça dégénère dans autre chose est grand. Et donc, à un moment donné, il faut que une autorité prenne le dessus. Ça fait plusieurs mois que les étudiants sont dans la rue. On va dire, ils ont obtenu, avec d'autres couches socio-professionnelles de ce pays, ils ont réussi à empêcher un nouveau mandat de Bouteflika. Ils ont réussi à chasser quelques apparatchiks du régime. Ils ont aussi réussi à faire en sorte que certains se retrouvent en prison et même jugés. Je crois qu'il est temps quand même que les partis IES se retrouvent pour réfléchir à une nouvelle Algérie. Peut-être sur l'initiative, puisque c'est lui qui a le chef d'état-major, qui a l'autorité dans ce pays aujourd'hui, initie quelque chose, une sorte de conférence nationale qui permettrait de se retrouver. Sinon, le face-à-face qui dure depuis plusieurs mois n'est plus tenable. On ne parle pas encore des conséquences économiques sur le pays, mais ça va venir. Un pays qui est en crise depuis le mois de février ne peut pas tenir très longtemps. Donc, à un moment donné, il faut que cela s'arrête. Et je doute fort que cela s'arrête parce que on veut organiser des élections présidentielles pour lesquelles, d'ailleurs, il n'y a pas, les candidats ne se bousculent pas. Donc moi, je pense que c'est plutôt un forum, une rencontre, une conférence nationale qui permettrait de jeter les bases de la nouvelle Algérie. Firmet, l'autorité tente quand même de reprendre la main sur ces manifestations. Pourquoi? Parce que ça pose un problème puisqu'elles ont ces manifestations ont montré leur caractère pacifique depuis le début. Oui, bien sûr, il était temps parce que je pense à mon avis que l'autorité a trop traîné. Parce que elle s'est rendue compte, je parle bien sûr de l'autorité ou du pouvoir actuel. Le pouvoir s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien construire avec des manifestations quotidiennes ou des manifestations hebdomadaires. Donc, autant ils veulent être trop démocrates, autant les choses traînent. Et ils se sont dit, mais soit, qu'est-ce qu'on veut? Et les étudiants, ils voulaient tout au même moment, ce qui n'était pas concevable, ce qui n'était pas possible. Et ils disaient qu'ils voulaient un pouvoir sans ceux-là qui ont dirigé ou ont eu à diriger le pouvoir. C'était des choses qui n'étaient pas possibles ou admissibles. Aujourd'hui, le pouvoir sait que il faut avancer. Donc, les étudiants, c'est des gens qui ont 20 ans, c'est des gens qui ont 22 ans. Ils comprennent, il y a certaines réalités politiques dont le sens leur échappe pour le moment. Donc, si on veut les satisfaire à tous les niveaux, ça va être tellement difficile. Il était temps et donc l'autorité a agi. Maintenant, je pense que les choses vont aller. Donc, je pense que, comme je le dis toujours, ils ont un peu copié le Togo. Vous savez, quand le dialogue a commencé, on a ouvert le dialogue, même si Francis ne connaît pas d'accord avec moi. Quand on a ouvert le dialogue, le pouvoir a tout
tout faire pour trouver un accord avec l'opposition pour dire on arrête les manifestations et vous avez ci et ça. Et donc l'opposition a accepté arrêter les manifestations. C'est ça qui a fait poursuivre le dialogue et le pays s'est un peu pacifié pendant tout ce temps, quoi. Donc ils se sont inspirés un peu de l'exemple togolais et ils veulent l'appliquer. Cette obstruction aujourd'hui à ce mouvement d'étudiants, vous pensez que ça va se poursuivre? Par exemple, le vendredi, on va tenter de tout faire pour que les rassemblements de vendredi ne soient plus aussi monstrueux qu'on les voit? Oui, mais tout d'abord, je fais un clin d'œil à la Tunisie. On a oublié de le dire. Aujourd'hui, le magnat de la presse est le deuxième pour la présidentielle, deuxième tour de dimanche prochain. Nabil Karoui a été libéré. On a parlé en décryptage. Ah, d'accord. Donc, ça fait un pas en avant pour la démocratie en Afrique. Et quand nous voyons le cas de l'Algérie, je veux aussi le rapprocher par rapport au cas soudanais qui, disons, a fait une bonne mutation depuis quelques jours. On ne fait que parler des droits, c'est-à-dire de l'homme au niveau des médias, c'est-à-dire que le cycle de violence est passé de là. Donc, ce qu'on ne souhaite pas pour l'Algérie, parce que déjà, il y a eu une tentative d'annuler les vérités de la foule pour les manifestations. Mais vendredi, c'est encore précis parce que là, c'est arrivé aux jeunes et c'était pour les étudiants. Donc, ce qui risque, si on ne fait pas attention, que ça soit plus général. Parce que déjà pour le vendredi, ceux qui convergeaient d'autres villes, on tente déjà de leur bloquer l'accès au mouvement. Oui, mais il y a ça, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Est-ce que les manifestants vont tenir tête? Parce que ça ne s'est plus passé il y a longtemps, comme on le dit. Donc, ça risque, si le pouvoir, chose de Gaël Salah ne fait pas attention, peut-être que c'est ça qui va le faire partir. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas une porte de sevrage. Je pense que jusqu'alors, ils allaient faire, comme le dit Jean-Paul Agbo, créer vraiment des comités, impartiaux qui vont s'asseoir pour discuter, mettre en place le processus et organiser les élections. Ils foncent dans le mur et dit décembre. Nous sommes déjà en octobre. En octobre, mi-octobre est déjà arrivé pour aller à décembre. Ça fait un mois et demi ou 2 mois. Le 12 décembre. Le 12 décembre, je ne vois pas comment il peut organiser. Encore que les candidats potentiels, il n'y a que des quasi inconnus qui se présentent comme candidats. Donc, c'est vraiment sérieux. L'Algérie doit être repensée. Et le vendredi prochain va déterminer vraiment la suite. La suite, oui. Mais, Jean-Paul, puisque Francisco a essayé de faire un peu une comparaison avec ce qui est passé au Soudan, on a vu la reprise de mai par les autorités soudanaises. Ça a été très musclé et très sanglante. En Algérie, on ne risque pas d'aller jusqu'à là. Non, ce qui s'est passé au Soudan, en tout cas en termes de victimes de manifestations, le caractère violent ou non de manifestations, n'a rien à voir avec ce qui se passe en Algérie. En Algérie, de bout en bout, ça a été quand même des manifestations pacifiques. Parce que les Algériens ont été quand même traumatisés par des années de plomb avec le Front islamique du Salut et puis tous les attentats qu'il y a eu. Donc, ça a toujours été quand même des manifestations bon enfant. Et puis, le Soudan, quand même, c'était un pays particulier, avec beaucoup de groupes armés et tout ça. Et donc, l'armée a voulu très rapidement prendre la main pour que ça ne dégénère pas. Parce que même au sein du pouvoir, il y avait beaucoup de clans. Et donc, les clans, peut-être, se sont combattus, rivalisés finalement. Un a pris le dessus. Alors qu'en Algérie, dès le départ, c'est le chef d'état-major qui a imposé son autorité. Mais je suis convaincu que pour que l'armée continue à jouer un rôle véritable, il faut qu'à un moment qu'elle discute avec la société algérienne. Elle ne peut pas continuer à faire comme par le passé, sous Bouteflika, imposer une figure et penser que
Ça va continuer comme ça, résoudre. C'était le 5e ou le 4e mandat le 5e. Le 5e mandat de Bouteflika, ou la tentative de 5e mandat de Bouteflika, a quand même permis aux Algériens, surtout à la jeunesse algérienne, de s'exprimer, ce qu'elle ne faisait pas jusque-là. Donc, je ne pense pas qu'elle va rentrer chez elle d'aussitôt. Elle va continuer à revendiquer plus de liberté, plus de démocratie, et l'armée a tout intérêt à saisir cette opportunité pour établir un dialogue avec cette jeunesse et construire l'Algérie de demain. Ce que réclament quand même les Algériens depuis février, quand on regarde dans le fond, on a du mal à s'y retrouver parce que ce ne sont pas, par exemple, des revendications qui demandent nous voulons exactement ceci, nous voulons du travail, nous voulons ceci. Non, on demande qu'un régime dégage, comme si en fait je ne sais pas moi, l'Algérie est un peu développée par rapport au reste, beaucoup de pays en Afrique. Ils ont du pétrole et du gaz. Je ne pense pas que les Algériens souffrent comme peut-être les autres pays du continent africain. Je ne pense pas que les Algériens souffrent un peu comme nous, comme les Togolais ou les Béninois ou les Ghanéens ou les Sénégalais. Ils ont peut-être le minimum parce qu'on ne voit pas trop de revendications sociales dans leur agenda ou sur leur plateforme revendicative. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la tenance, un peu de démocratie, la tenance que l'ancien régime parte, qu'on vienne. Vous imaginez, quand on parle d'étudiants, ce sont des gens peut-être qui naissaient quand Bouteflika arrivait au pouvoir. Peut-être des gens, Bouteflika est arrivé 2 ans après ou 2 ans plus tôt, certains étaient nés. Donc aujourd'hui, et avec les groupes, les WhatsApp, les réseaux sociaux, ils découvrent un peu la démocratie, ce qu'est la démocratie. Donc sur ce point-là, aujourd'hui, ils trouvent à manger. Aujourd'hui, ils veulent s'exprimer. Mais à ce niveau, il faut extrêmement faire attention parce que les Libyens ont voulu faire la même chose. Et ils ont été peut-être manipulés ou soutenus par les Occidentaux. Aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Les Libyens ne souffraient pas trop sur le plan social. Là, ils avaient le minimum. Ils n'avaient pas de problème de logement, problème de s'alimenter. Ils n'avaient pas de problème d'eau, ce que beaucoup de pays africains connaissent. Mais ils voulaient un peu plus de liberté, de démocratie, qu'on mette fin à la torture. Je peux rappeler un peu ce qui s'est passé même avec Kadhafi à l'époque. Quand vous suivez un peu l'histoire de ce pays, quand le printemps arabe est arrivé le 17 décembre en Tunisie, le 17 décembre 2010 en Tunisie, en février, ceux qui sortaient en réalité en Libye, ils ne sortaient pas pour demander à Kadhafi de partir. Ils sortaient pour demander la libération de leurs proches qui ont été emprisonnés, torturés en 1996. Je rappelle qu'en 1996, il y avait des gens, Kadhafi avait fait emprisonner des étudiants, il avait fait emprisonner des enseignants, des médecins qui étaient opposants à son régime. Et à un moment donné, ils ont manifesté dans les centres de détention et Kadhafi avait ordonné à ce qu'on tire sur eux et plusieurs avaient été tués. Donc quand le printemps arabe a été enclenché, donc les proches de ces victimes-là sont sortis pour demander un peu de lumière sur l'assassinat de leurs proches de 1987. Et les Occidentaux sont rentrés dedans. Vous imaginez un peu, ils n'étaient pas sortis pour demander que les revendications sociales soient satisfaites, mais ils voulaient juste demander un peu plus de démocratie, un peu de lumière. Et regardez ce que ça a donné. Et je pense que les Algériens sont un peu dans la même dynamique. Si le pouvoir n'arrive pas à contrôler la situation maintenant en interdisant un certain nombre de manifestations, mais en essayant de trouver une issue favorable, en essayant peut-être les bases d'une réconciliation nationale, les bases de la démocratie, je pense que les jours prochains vont être un peu difficiles pour l'Algérie. Le 12 décembre, quand même, c'est dans 2 mois, 2 jours maintenant, à partir de demain. Ça va mobiliser ce scrutin? Non, mais déjà, si ça va mobiliser, c'est par rapport aux candidatures. C'est-à-dire que les candidats, les gens qui vont aller retirer les fiches pour déposer leur candidature, quelle est leur nature. Si c'est encore un homme du régime, on dit dégagé, vous dites que c'est vous qui allez, ça veut dire que l'élection n'ira pas, l'organisation ne va pas tenir. Donc, pour l'instant, comme je le dis, on ne sait pas s'ils sont aussi au niveau du Rwanda comme Kagame, qui ne parle pas de fichier électoral. Parce que si tout est organisé à la base et que les fichiers déjà à la naissance, les gens sont déclarés qu'ils sont nés,
et que la carte d'électeur ne s'octroie que peut-être, disons, à 18 ans, et que en même temps, systématiquement, les morts et les choses sont sortis du lot. Donc déjà, ils auront un pas en avant. Je crois que c'est ce qui est certain à leur niveau. Donc maintenant, c'est l'organisation et la crédibilité des gens qui seront, n'est-ce pas, candidats. Voilà. Donc, mais je doute fort que à partir du moment où ils n'ont pas pu avoir des organes, comme le demande la population, neutre ou bien chose pour pouvoir organiser ces élections, ça va être difficile le 12 décembre d'en arriver. Il risque d'être peut-être à l'étape du Togo, ce qu'on a connu en décembre, le 20 décembre, où au lieu d'aller à l'essentiel, des périodes importantes pour l'économie, qu'on puisse, disons, mettre de l'incertitude dans le social, et que, en fait, c'est le pays qui en pâtit, l'économie va sombrer. Voilà. La pause, et nous revenons pour le dernier sujet, le Togo.